Voilà. Alors aujourd'hui je fais la vidéo avec toi, hein, petit Loufa. Tu fais pas tomber le trépied, t'essayes? Ouais, il est là, il est juste là. Hein. Peut-être que vous verrez le bout du nez de temps en temps. Ok, alors voilà, je vous avais dit hier que j'aurais aimé aujourd'hui faire un petit résumé d'un peu de tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Et puis d'affiner un petit peu les points plus politiques de ce que je vous ai dit. Donc voilà, je vous ai parlé beaucoup du pétrole, je vous ai parlé de la consommation de pétrole et de notre dépendance à cette énergie. J'insiste beaucoup là-dessus, en fait, parce que chaque fois qu'on parle d'écologie, chaque fois qu'on parle d'énergie, on parle des énergies renouvelables, mais on parle du photovoltaïque ou de l'éolien. Mais c'est très bien, j'ai rien contre, hein, mais le problème c'est que la plus grande part d'énergie que nous utilisons à l'heure actuelle, 75% en Suisse, c'est quand même toujours l'énergie fossile. Donc pourquoi je vous parle beaucoup de ça? Parce que c'est là-dessus qu'on doit agir rapidement. Et puis après, si on peut développer d'autres énergies alternatives pour augmenter la part d'énergie plus propre dans notre consommation, c'est très bien aussi. Mais d'abord, ce qui est urgent, c'est de baisser notre consommation et de faire tout ce qu'on peut pour la faire baisser. Parce qu'en faisant ça, diminue les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça bouge parce que maintenant il est en train de se frotter contre le trépied. Viens voir là, toi. Hein? Ça va pas aller si tu fais comme ça. Les gens, ils vont avoir le mal de mer. Si tu viens là, je te fais des câlins. Hein? Ok? Voilà, bon, voilà, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé du lien qu'il y avait entre l'énergie et la croissance, le PIB, tout ça et tout ça. Vraiment, si ça vous intéresse, vous allez revoir les anciennes vidéos. J'ai vraiment développé tous ces points, chaque fois un petit bout. Après, j'en suis arrivé à l'agriculture de proximité et j'ai lancé le sujet des micro-fermes. Bon, pour développer... Alors, j'ai soulevé le problème qu'il y avait avec ces micro-fermes, c'est que ces micro-fermes, ce sont une activité agricole qui se fait sur des petites surfaces. Et puis, le cadre juridique actuellement permet aux agriculteurs de développer ce genre d'activité, mais elle ne permet pas à des gens qui voudraient faire que ça, de faire ça. Parce que actuellement, pour avoir un statut d'agriculteur, il faut avoir une formation dans un métier de l'agriculture, il faut avoir un certain nombre de surfaces pour pouvoir créer l'exploitation, rentrer dans le système des paiements directs par exemple, pour pouvoir après avoir encore plus grand, pour pouvoir avoir des aides aux améliorations structurelles, pour pouvoir construire ou aménager des locaux en zone agricole, tout ça. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir un statut officiel d'agriculteur. Alors, pour permettre le développement des micro-fermes, il faudrait pouvoir aussi créer un statut officiel pour cette nouvelle branche. C'est une nouvelle branche de l'agriculture. C'est comme ça qu'il faut la voir. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un statut à part entière. Donc, le premier point pour développer ça, c'est d'abord de développer la formation. Voilà, il ne faut pas envoyer des gens au casse-pipe à faire des trucs n'importe comment sans être formés correctement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on mette sur pied une formation officielle pour les exploitants de micro-fermes permaculturelles avec des cours spécifiques à ça, c'est-à-dire des cours de maraîchage bio-intensif, des cours sur les jardins-forêts, sur l'agroforesterie, sur la production donc de légumes, de petits fruits, sur la production en petits d'arbres et aussi sur l'élevage du petit bétail, moutons, chèvres, lapins, poules. C'est très important d'être bien formé et de bien connaître tout ça, de connaître les techniques et d'avoir des gens qui soient efficaces, productifs pour que ça marche. Hein, c'est pas du tourisme, hein, ce que je propose là. Donc il faudrait vraiment pouvoir mettre au point cette formation. Cette formation donnerait à ces gens un statut
légal. On reste encore à trouver le nom, à trouver exactement les détails. Ça, c'est aux juristes et aux professionnels de le déterminer. Mais de permettre à ces gens de rentrer dans le monde de l'agriculture officiellement. Ça leur permet après d'acheter du terrain agricole, ça leur permet de construire les infrastructures dont ils ont besoin sur ces terrains pour pouvoir se développer. Et ce qui serait très intéressant aussi, ce serait de modifier la loi au niveau des améliorations structurelles pour que les améliorations structurelles puissent aussi débloquer des fonds, des genres microcrédits, comme ça se fait en Afrique, pour pouvoir aider ces gens à développer les infrastructures qui sont très spécifiques à cette production. Voilà, il y a une attente de la part des jeunes pour une formation comme ça. En Valais, on a une infrastructure, on a une école, on a déjà plein de choses qui sont en place. Il faudrait créer cette nouvelle filière, la faire reconnaître et aussi permettre aux gens qui ont déjà une formation de pouvoir se recycler, c'est-à-dire pouvoir faire ça en deuxième formation comme c'est déjà possible dans l'agriculture, ou alors pouvoir avoir une reconnaissance d'acquis pour les gens qui se sont déjà lancés, qui sont déjà dans ce domaine et qui auraient besoin du papier officiel. Voilà, ça c'est des idées. Alors, je vous redis, je suis pas en train d'inventer des choses, c'est pas fantaisiste ce que je vous dis, il y a des gens qui travaillent déjà là-dessus, il y a des gens qui sont en train d'y réfléchir, il y a déjà des choses qui sont en train de bouger. Mon parti politique, les Verts, ont déjà déposé je sais pas si c'est une motion ou je sais pas, j'ai pas regardé, je m'excuse, j'ai pas regardé précisément ce que c'était, qui va dans ce sens-là par rapport aux micro-fermes. Donc cette affaire, c'est une affaire qui est lancée, il faut qu'on la suive. Aïe, arrête de me taper dedans. Et Coco, avant t'étais sage, hein? Hein? Voilà. Alors je vais vous laisser là parce que lui, voilà, il a envie de jouer maintenant. Ouais. Donc voilà, chapitre formation. Je reviendrai sur d'autres aspects dans une autre vidéo. Je fais ces vidéos, vous l'avez peut-être compris, je répète toujours, c'est pour les gens qui nous rejoignent en route, hein, parce que je suis en campagne, je suis candidat à la députation pour le Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, je parle de mon métier d'agriculteur, et j'essaye d'amener des solutions. Voilà, je vous dis à la prochaine, et merci de m'avoir écouté.